Nicolas Briand, Tilt Auto 56. J'ai repris la société en 2006. On a vraiment changé radicalement de façon de travailler par rapport à mes parents. On est fermé entièrement au public. On ne travaille qu'avec les professionnels. On a beaucoup augmenté aussi le nombre de salariés. Et je suis vraiment spécialisé dans la pièce de carrosserie depuis 9 ans. Et on a ouvert une branche moteur boîte de vitesse depuis une année. Le stockage et la diversité de notre source est tellement vaste qu'on est obligé de stocker énormément. Et c'est quand même une grosse difficulté pour nous. Donc là, on va vraiment doubler encore la surface. On est à peu près à 8000 pièces, je pense, tôlerie et 500 moteurs boîtes en magasin pour la France. Et on va essayer de passer assez rapidement dans les 12 000 pièces carrosserie d'ici 2020. Donc pour le stockage, j'ai fait faire et je fais fabriquer mes racks, ce qui nous permet d'avoir toujours une qualité constante et sur la carrosserie, pas de pièces vraiment d'abîmées pendant le stockage. Donc moi, mon processus de démontage est en fait, on essaye de bouger au minimum les véhicules. Donc dès qu'on prend un véhicule, on le traite au maximum et on le jette directement au platin. Suite au démontage des portières, les portières sont stockées sur les chariots afin de les amener directement à l'informatisation des pièces et d'être rayonnées sans être abîmées. Pour les livraisons expédition, moi j'ai mon livreur personnel qui livre sur toute la Bretagne. J'ai aussi France Alliance qui passe 2 fois par jour. Et pour tout ce qui est grande distance, donc les ventes avec Précis ou les ventes internet, on utilise des cartons spécifiques pour les pare-chocs et pour tous les lots de pièces avant, des cartons rectangulaires assez volumineux. Et pour tout ce qui est optique, on utilise des cartons classiques. Et tout ce qui est portière, haillons, toutes les pièces lourdes, on fabrique nos palettes nous-mêmes pour éviter toute casse. Pour éviter tous les litiges, en fait, on a mis en place le système avec les palettes depuis septembre. Au niveau transport, on n'a plus de retour négatif. Ça nous coûte vraiment plus cher en transport, mais on n'a plus aucun recours de clients insatisfaits, de problèmes avec mon transporteur qui a cassé la pièce, qui va la payer. C'est vraiment la solution, faire très attention au transport. Je pense que l'évolution du métier va vraiment se passer, on va arriver au bout du téléphone, on va vraiment s'orienter vers des sites marchands ou des sites proposant de la pièce. Il y a beaucoup de solutions et on arrivera à 50, 60, 70% de notre part de volume de marché qui sera fait par Internet. Michèle Herman, Paris Recyclage Automobile. J'ai repris l'entreprise en 2009 avec mon frère. C'est une entreprise familiale qui a été créée en 1977 par mon père. On a toujours été une entreprise dont le cœur de métier a toujours été la pièce. La partie Internet proprement dit, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur, moi et mon frère, puisque forcément il y a un côté générationnel. Et ça nous semblait important de s'adapter au changement de consommation des clients et de ne pas louper ce virage. La clientèle Internet, c'est comme une clientèle un peu particulière, très exigeante. Et puis il y a toujours ce système de notation où le moindre faux pas est tout de suite reproché. 2016-2017, j'avais 4 sinistres et cette année, j'en ai 3. Moi, je préfère dépenser un peu de sous dans les frais d'emballage afin d'être tranquille et d'avoir moins de problèmes de retour. Donc on utilise par exemple des profilés. Un profilé, c'est 80 centimes, un profilé de 2 mètres. On utilise du cartonnage double cannelure. C'est refilmé avec un papier bulle pour absorber les chocs. Ensuite, encore un film étirable. Et selon l'endroit où la porte va être expédiée, elle sera ou pas mise sur palette. La porte, le capot, etc. Tout ce qui est grosse pièce de carrosserie. Donc on a un apprenti, évidemment qui n'est pas là tout le temps, c'est l'inconvénient, et puis un temps plein. C'est un apprenti en logistique. Ça tombait sous le sens puisqu'il fallait donc enregistrer les pièces et puis tout ce qui est commande, expédition, réception, enfin c'est complètement dans le cœur de métier de la logistique et puis c'est vraiment quelque chose qu'il fallait que l'on s'approprie et qu'on apprenne à maîtriser. La prise en charge des commandes, c'est simple, le matin à 9 h, les collègues arrivent, ils vérifient tout ce qu'il y a à expédier, on trie en fonction s'il y a un gros emballage à faire ou pas et globalement il faut que tout soit prêt avant 15 h. Donc dans la mesure du possible, on essaie franchement d'expédier le jour même. On essaie d'attirer l'attention aussi auprès des clients en mettant des étiquettes, de bien faire attention à déballer en présence du transporteur. S'il y a un litige, c'est à ce moment-là uniquement qu'on peut évidemment le faire remonter et avoir une prise en charge correcte par l'assurance de notre transporteur.